Je pense que la viticulture cognacaise est un tournant de son histoire. On a eu finalement une euphorie et une construction de filière depuis ces dernières décennies qui a été extrêmement intéressante, qui a apporté beaucoup de valeur ajoutée, que ce soit pour la viticulture mais aussi pour le négoce. Je pense qu'il ne faut pas rater le virage de ce choc démographique et aussi avoir un certain réalisme et pragmatisme sur les réalités économiques et les changements de politique mondiale et extérieure qui peuvent influer sur notre commercialisation qui est quasi exclusivement internationale, et donc avoir ce réalisme de dire comment demain je garde ce maillage de viticulteurs dans un contexte international qui peut être fluctuant et changeant. Alors oui, il y a beaucoup d'outils qui existent pour la préservation du foncier, pour la régulation, mais je pense qu'avant tout ça reste une question de choix. Une question de choix finalement des agriculteurs, des représentants de la filière et en l'occurrence de la filière cognac sur finalement quelle viticulture elle veut demain et quel modèle d'entreprise, d'exploitation qu'elle souhaite avoir. L'installation et le renouvellement des générations, pour maintenir cette viticulture-là, elle est essentielle. Sur le sujet, les exploitations grandissent, les capitaux sont trop lourds à reprendre, les jeunes ne pourront pas s'installer demain. On doit absolument trouver des solutions à Cognac et ailleurs pour garder cette diversité-là, tout du moins au moins la maintenir, mais pourquoi pas se donner l'ambition de la développer et d'installer plus en viticulture. Alors, il y a des modèles qui sont très différents, qu'on peut retrouver à travers le monde et notamment en Europe, avec des cas on va dire d'extrême régulation, des cas de libéralisme forcené, c'est le cas du Royaume-Uni, des cas beaucoup plus intermédiaires. Je pense à l'Espagne par exemple, où il y a eu beaucoup d'hésitations juridiques, notamment sur la durée des baux, afin d'assurer le dynamisme du marché foncier. Ce qu'on peut dire aussi sur ces comparaisons, et ce qu'on peut peut-être en retirer, c'est le fait que la France est un État qui a été historiquement, et qui l'est encore aujourd'hui, très taxeur du point de vue des transactions, si on compare à d'autres pays d'Union européenne, mais aussi du monde.